Tu travailles en .NET et tu galères encore avec le SQL pur et dur. T'inquiète, j'ai ce qu'il te faut. Aujourd'hui, on parle d'Entity Framework Core, l'outil qui va littéralement te simplifier la vie côté base de données. Alors, EF Core, c'est quoi concrètement? EF Core est un ORM, Object Relational Mapper, développé par Microsoft. Si tu ne connais pas le terme, ne t'inquiète pas, je t'explique tout de suite. Imagine, EF Core, c'est comme ton pote bilingue en soirée qui traduit tes blagues en anglais. Mais là, il traduit ton code C# en SQL, sans te juger bien sûr. Il est littéralement ton assistant qui parle SQL à ta place. Dans le code, tu manipules des objets C# et lui s'occupe de faire la transformation en requête SQL, d'interagir avec la base de données et de récupérer tes données. Bref, il fait le sale boulot à ta place. Comment fonctionne donc EF Core? Premièrement, nous avons le mapping d'entités et des tables. Tu écris tes classes C# qui représentent tes données et EF Core se charge automatiquement de les mapper aux tables de la base de données. Les requêtes automatiques. Tu écris tes requêtes en C#, souvent avec link ou linkQ, et EF Core se charge de traduire ton code C# en requête SQL pour interroger ta base. Le contexte et les DB7. Le contexte te permet de faire le pont entre ton application et ta base de données. Prenons notre exemple. Ici, nous avons notre classe ApplicationDBContext qui hérite de la classe DBContext. ApplicationDBContext ici est le cerveau qui gère l'accès à la base de données. Et DBContext fait le mapping entre notre classe que nous avons créée et la table qui sera créée dans la base de données. Ici, la classe que nous créerons, c'est la classe concessionnaire et la table qui sera créée dans la base de données, c'est la table concessionnaire avec S. Les avantages que tu vas kiffer. Fini les requêtes SQL à la main. Tu restes juste dans l'univers C#. Pas besoin de faire du SQL en mode copier-coller, old school. Les migrations. Tu pourras gérer directement les versions de ta base de données depuis ton code C#. Le multi-SGBD. Tu pourras switcher de base de données en temps voulu. Commencer avec une base de données SQLite et terminer avec une base de données SQL Server. On peut modifier la base de données sans toutefois modifier les requêtes SQL. L'ORM se charge de tout. Trêve de bavardage, passons à la démonstration. Nous voici de retour dans Visual Studio. Nous allons faire une petite démonstration de comment est-ce que nous pouvons utiliser Entity Framework Core pour créer une API. Et la démo va s'articuler en deux points. Premièrement, nous allons créer une première API qui sera connectée à SQLite. Et après, nous allons switcher la base de données et passer à du SQL Server. Commençons déjà par créer notre modèle. Nous allons le créer dans le dossier modèle. Notre modèle concessionnaire est créé et nous allons y ajouter des champs. Nous avons l'identifiant, le nom, la ville, le téléphone et la date d'ouverture, simplement. Ensuite, nous allons installer les librairies dont nous avons besoin avant de continuer. Nous allons directement dans Outils, Gestionnaire de Package Nuggets et la console. La première librairie installée, c'est Entity Framework Core Tools. Cette librairie vient avec tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir manipuler nos objets et manipuler directement les tables de la base de données. La seconde librairie, Entity Framework Core SQLite, nous permet de nous connecter à la base de données SQLite. Je l'installe aussi. Et la troisième librairie pour nous connecter à SQL Server. Alors, je viens d'installer toutes mes librairies. Je mettrai tout ça dans le projet et il sera sur GitHub. Prochaine étape, créer la classe API DBContext. Dans le dossier data, j'ajoute une nouvelle classe. Cette classe va hériter de DBContext. DBContext qui vient d'Entity Framework Core que nous avons installé tout de suite. Alors ici, nous avons un constructeur, le constructeur de la classe que nous avons créée, qui fait appel au DBContext option et qui prend en paramètre notre classe, le nom de la classe que nous avons créée et les différentes options. Cette ligne nous permet de gérer la chaîne de connexion qui permettra de communiquer avec la base de données. La ligne suivante, c'est la ligne du DB7. Concessionnaire représente la classe que nous avons créée et concessionnaire avec S représente la table qui sera créée au niveau de la base de données. Pour nous connecter à notre base de données SQLite, elle n'est pas encore créée et voilà la puissance de Entity Framework. Nous n'aurons pas besoin de la créer. Elle se créera automatiquement lorsque nous allons faire la migration. Pour ce faire, nous allons dans le fichier programme.cs. Ensuite, nous ajoutons la ligne qui permettra de créer la connexion vers la base de données et automatiquement, lorsque nous allons exécuter les migrations, la base de données sera créée avec la table à l'intérieur. Je peux la coller ici. Une petite explication s'impose. Tu ajoutes ici le DBContext qui prend en paramètre la classe DBContext que nous avons créée, API DBContext. Ensuite, nous ajoutons la chaîne de connexion vers notre base de données. Notre base de données s'appellera concessionnaire.db. Entity Framework se chargera de créer cette base de données directement dans notre projet. Je sauvegarde. À présent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer la première migration. Je vais créer la première migration. Ensuite, nous allons voir le contenu de la migration. Toujours dans la console du gestionnaire de package,
J'efface tout ça. Comment est-ce qu'on crée les migrations? On utilise cette instruction add migration, le nom de la migration que nous voulons créer. Moi, je vais le mettre dans le dossier data et dans le dossier migration. Je fais entrer, on patiente. Ma migration est créée, on peut la voir. J'explique rapidement cette classe. Partial class initial create, ça c'est le nom que j'ai donné qui hérite de migration. Dans la méthode hop, Entity Framework me crée ma table concessionnaire. On regarde bien ici, concessionnaire avec S. Lorsqu'on retourne dans le fichier ou dans la classe API DBContext, on voit très bien que le nom que nous avons défini ici, c'est concessionnaire avec S. Je retourne dans ma migration et les différents champs. ID, nom, ville, téléphone, date d'ouverture. Ensuite, ici, on remarque que SQLite auto-incrément. Entity Framework a été très intelligent. L'ID, l'identifiant, il me l'a mis automatiquement en auto-incrément. On le laisse comme ça, on enregistre. La prochaine étape, c'est de faire quoi? C'est d'exécuter cette migration. La migration a été créée, elle est toujours dans notre projet. Il faut maintenant l'exécuter pour qu'Entity Framework crée la table et la BD. À présent, créons notre base de données et la table concessionnaire. Pour ce faire, on utilise simplement une instruction que Entity Framework nous permet d'utiliser, c'est update database. Cette instruction permet de créer la base de données et la table. Automatiquement, le script est exécuté en fonction de ce qui a été créé dans la migration. Et ensuite, nous constatons que notre table concessionnaire DB a été créée. Regardons un peu ce qu'il y a dans cette table. Voilà, simplement. On fait du glisser-déposer. Alors, nous avons plusieurs tables ici, migration historique, etc. Ces tables permettent à Entity Framework de gérer la version de notre base de données, la version de nos tables aussi. Ce qui nous intéresse, c'est la table concessionnaire. Parcourir. Donc, nous voyons que la table a été bien créée avec les colonnes identifiant, nom, ville, téléphone, date d'ouverture. On est bon. Alors, retournons dans Visual Studio pour créer notre premier contrôleur et testons notre API pour voir si elle fonctionne. À présent, nous allons ajouter notre contrôleur et passer au test. J'ajoute les méthodes de mon contrôleur. Je compile. Et j'exécute. Nous avons nos routes, nos différentes routes qui ont été créées. J'ai ajouté un enregistrement dans la BD. Je vais récupérer cet enregistrement depuis l'API et voir si cela fonctionne correctement. Get, try, execute. Notre enregistrement est bien là. Concess auto Laval. À présent, nous allons ajouter un nouveau concessionnaire. Je fais un post. Mon concessionnaire a été ajouté. J'ai à présent deux concessionnaires. Retournons dans la base de données. J'actualise. Je me retrouve avec deux concessionnaires. Le premier et le deuxième. Voici comment j'implémente Entity Framework Core et je me connecte à la base de données SQLite. Je vais faire la même chose avec SQL Server. Retournons dans Visual Studio. Pour changer de base de données et passer directement à SQL Server, je vais modifier ma chaîne de connexion en créant une nouvelle chaîne de connexion qui pointera directement sur ma base de données SQL Server. Je vais dans le fichier AppSetting pour faire la modification. Et ici, j'ajoute la chaîne de connexion qui me permet de me connecter à ma base de données SQL. Le nom de mon serveur, le nom de la base de données, les identifiants. Après cela, il faut aller initialiser cette chaîne de connexion dans le fichier programme.cs. On retourne dans l'explorateur de solutions, dans le fichier programme.cs. Ensuite, à la place de la chaîne de connexion pour se connecter à la base de données SQLite, je vais plutôt utiliser une chaîne de connexion qui pointe sur SQL Server. Je mettrai cette partie en commentaire, plus besoin. Avant de créer ma prochaine migration, je supprime juste ce dossier de migration. Pensez à le sauvegarder
avant la suppression. Moi, je n'en ai pas besoin. Ensuite, dans la console du gestionnaire, je refais l'instruction qui me permet de créer une nouvelle migration. Je fais entrer. Alors, Entity Framework m'a créé la migration propre à SQL Server. Ici, je vois SQL Server, Identity, la façon dont SQL Server nomme ses champs. Nvarchar à la place de texte qu'on avait vu précédemment pour SQLite. Donc, Entity Framework Core est très intelligent. Il suffit juste de lui spécifier la chaîne de connexion. Il retrouve automatiquement le type de base de données et génère les bons champs. Je sauvegarde. Avant de continuer, je vais appliquer cette migration pour que ma base de données se crée directement dans SQL Server. Créons notre base de données et la table. Je fais update database. Entrée. Directement, mon script s'exécute et ma table et ma base de données sont créées. J'ai ma base de données qui a été créée. À l'intérieur, nous avons le schéma, DBO, table et ma table concessionnaire qui est ici. Voir la table avec les différents champs. Les données sont vides. Reprenons nos tests et voyons si nos données vont très bien dans notre base de données. On relance l'API. Faisons un premier enregistrement. Concess auto Laval avec les contacts et tout exécuté. Très bien enregistré. Regardons dans la BD. Générer. On a bien notre enregistrement qui a été inscrit dans la table. On fait un second. Exécuter. Je récupère la liste de mes concessionnaires. Et j'ai bien 2 concessionnaires qui ont été enregistrés dans ma table directement. Tu l'as compris. EF Core, c'est le combo parfait pour les développeurs .NET qui veulent être efficaces sans se prendre la tête avec les requêtes SQL. J'ai pu me connecter à 2 bases de données différentes en faisant que de petites modifications minimes au niveau de mon projet. Ceci dit, il est très important d'avoir des notions de SQL. En cas de bug, il va falloir débugger et voir les requêtes qui ont été générées. Faisons un exemple. Comment est-ce que Entity Framework Core fait le mapping entre le code C# et la base de données? Nous utilisons ici link. Dans cette méthode de récupération de la liste des concessionnaires, nous appelons le contexte qui communique avec la base de données. Ensuite, nous appelons concessionnaire qui fait appel à la table. Ici, il fait le mapping avec la table et toList async. toList, ça veut dire que renvoie-moi tous les enregistrements sous forme de liste. Et nous retournons simplement cette liste-là. Ici, c'est l'équivalent d'un select all from. Nom de la table, all from concessionnaire. C'est tout, simplement. Plus bas, à ce niveau, il récupère l'identifiant d'un concessionnaire. Il fait la même chose, on appelle le contexte, on utilise le nom de la table et on fait un find by async. On lui passe l'identifiant. C'est l'équivalent d'un select all from, nom de la table, where l'identifiant égale à ceci. On peut faire une démo. Je mets simplement un point d'arrêt ici et ici. Concessionnaire, je cherche un concessionnaire, je prends le premier, je vais exécuter. Qu'est-ce qu'on a dans voilà la requête qui a été exécutée. Il fait un select top one et la clause where concessionnaire ID égale. Donc il prend le tout premier enregistrement qu'il trouve qui respecte ces conditions avec l'identifiant égal à ce qui est passé depuis l'interface. Il fait de même pour la récupération de la liste des concessionnaires. Je mets mon point d'arrêt à ce niveau.
Je reclique sur exécuter. J'arrive ici. Voici la requête qui a été générée par Entity Framework. Il faut avoir de très bonnes bases en SQL pour pouvoir comprendre les requêtes qui ont été générées par Entity Framework. En cas de bug, en cas de problème, pouvoir identifier où se trouve le problème et y remédier. Nous voici à la fin de cette vidéo. Si tu veux booster tes compétences, abonne-toi, lâche un like et dis-moi en commentaire ce que tu veux que je creuse avec toi. Merci, à la prochaine.